Alors moi quand j'étais à l'école, j'ai étudié l'anglais mais bon j'étais pas très fort. C'est vrai que je me suis beaucoup amélioré grâce à mon voyage en Australie, puis mes différents voyages notamment lorsque j'ai vécu aussi un peu aux États-Unis. Et l'espagnol c'est pareil. Bon c'est quand même les deux seules langues que j'ai étudiées à l'école et puis je me suis bien amélioré aussi grâce à mes différents voyages en Amérique du Sud, notamment Colombie, Équateur, Pérou. Et là je suis au Brésil. Le seul problème c'est que tu vois le Brésil c'est le seul pays d'Amérique du Sud où il parle pas espagnol, il parle portugais. Et moi, le portugais, je l'ai pas étudié. Mais regardez, je tiens à vous montrer un truc. Je suis en visio avec mon pote. Diego, hello! Tudo bem? Et c'est exceptionnel parce que, en fait, vu que je parle pas portugais, lui ne parle pas anglais, ni espagnol et ni français, du coup, on est en train de se faire une session WhatsApp FaceTime, quoi, et il me... Regarde, do it again, Google Translator. En fait, on se fait une session... On se fait une session Google Translator comme ça. Toc. Et donc là je lui dis: Nos encontramos na saída A porque não tenho internet. Tudo bem? Jardim de Alá. Jardim de Alá. Let's meet at the Botafogo station at 16:30. C'est exceptionnel, en fait il me traduit avec son Google Translator. Ok, let's meet up at Botafogo. Bref. Yes. Ce voyage est juste incroyable. C'est parti pour une nouvelle journée. Hey, bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, nouveau vlog sur Rio de Janeiro, ça fait trop plaisir. Mais aujourd'hui le temps n'est pas avec nous visiblement. Ça arrive, et oui, bon, faut bien qu'il pleuve de temps en temps, mais au moins il fait bon. On est quand même en t-shirt, je vous rassure. C'est plus la neige de Paris, c'est plus le froid de Paris. Et aujourd'hui, je rejoins mon pote Igor du Brasil, que vous avez vu dans cette vidéo en fait, qui est l'ami de Gabriel, hein, parce que l'ami de mes amis sont mes amis. Tel est le dicton. Et on va visiter le jardin botanique. Oui, parce que si vous avez vu ce vlog là, vous avez compris pourquoi je n'ai pas pu y aller la dernière fois. Il s'est passé un truc de ouf, j'ai pas pu y aller. Bref, le jardin botanique c'est un truc à faire ici à Rio de Janeiro, il paraît. C'est vraiment magnifique, c'est un paradis tropical dans la ville. Et comme je suis quasiment sur le départ de la ville de Rio, il fallait que je le fasse avant de partir. Donc voilà, let's go. Comme d'habitude, moi je suis toujours en retard. Bon, c'était pour faire genre parce que pour une fois j'ai un peu d'avance parce qu'il a reculé l'heure du rendez-vous. Donc let's go. Bon, j'ai pas mangé de la journée et pour une fois que j'ai un peu d'avance, j'en profite pour m'arrêter sur un petit stand de street food mais de métro, la street food de métro. Comme d'habitude, une petite guaravita des familles, ça j'adore, c'est trop bon. Je me suis pris un petit croissant au poulet, ça c'est très bon aussi. Et bien sûr, des pão de queijo, les fameux pão de queijo. Ça c'est la spécialité ici. C'est très bon, j'avais montré... Pardon, c'est vrai qu'on mange pas à la bouche pleine. Je l'avais montré dans le deuxième vlog. C'est des pains au fromage, c'est trop bon. Et là pour tout ça, j'en ai eu pour 9 reais, ce qui fait à peu près un petit peu plus de 2 euros. Donc pas très cher et c'est cool, tu vois. C'est limite mon brunch, tu vois. Je suis entre le breakfast et le lunch. Et en fait, il est en avance. Comment ça va? Tudo bem? Mon ami Igor du Brasil. J'adore. Alors lui, c'est le mec qui a le plus le smile ici, le smile au Brésil. Je crois que c'est un peu râpé pour aujourd'hui parce que regardez, il pleut. Difficile, hein? Bon, finalement, c'est pas la pluie qui peut nous arrêter. Il m'a dit: Ben, on y va quand même. On n'est pas venu ici pour rien. Boa Souza, amiga pra lá. Cuidado pra elas não te dar perdido e vim aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Ta. Cuidado pra elas não te dar perdido e vim aqui me dar. Vai com suas amigas pra là. Ta. Ça c'est la chanson qui cartonne le plus en ce moment au Brésil. Ça, bon, le pauvre, je sais, il comprend pas trop, mais c'est la chanson qui cartonne le plus au Brésil. Ils m'ont fait découvrir ça, j'adore. Amaramei, super. Bon, on y va. Et on n'est pas gay, mais on est juste amis, hein. No gay, hein, you? No. Bon alors là c'est drôle parce que à gauche on a le centre d'entraînement du mythique club de Flamengo, qui est un club de Rio de Janeiro, un club de football assez connu ici. Flamengo, voilà, grand supporter de Flamengo.
ser campeão, vamos Flamengo. Voilà. Mengão. Moi c'est Paris, lui c'est Flamengo. Et là-bas on a la vue sur le Corcovado, le Christ Rédempteur. Et franchement je suis assez content de ne pas l'avoir fait aujourd'hui. Heureusement que je l'ai fait il y a quelques jours déjà. Il faisait plus chaud, plus beau. Et les pauvres touristes qui ont dû le faire aujourd'hui, bah, à mon avis la belle vue que moi j'ai eue, ils ont pas dû la voir eux. Bon, c'est là où je me suis arrêté la dernière fois pour tourner l'épisode street food avec le burger rouge. Je sais pas si vous vous souvenez. La petite fête hippie qu'il y avait là m'avait attiré complètement, l'odeur, le bruit, tout ça. Donc je m'étais arrêté faire un petit épisode de street food ici. Et puis c'était là-bas, là, juste là-bas, le fameux terrain de foot que vous avez vu quand j'ai joué avec les gars de la favela de Rocinha. C'était plutôt cool. Bon là il y a encore des joueurs mais on va pas s'arrêter. Ça y est, on a fait un petit foot samedi, c'était plutôt cool. En plus là il pleut un petit peu moins. Donc du coup on en profite vraiment pour aller visiter le jardin botanique. On y est finalement arrivé, ça y est, au jardin botanique de Rio de Janeiro. Le paradis tropical dans la ville. Et ça coûte quand même 15 reais l'entrée, ce qui fait un petit peu moins de 4 euros. Mais bon après je les comprends, ça s'entretient, les plantes, il y a des oiseaux, etc. Donc bon, ça paraît normal, ça a l'air très sympa en tout cas. Et l'avantage quand il pleut, c'est qu'il n'y a pas trop de touristes. Et surtout, c'est que les arbres sont assez grands, donc du coup on est protégé. Ce jeune homme a deux particularités. La première, c'est qu'il a jamais vu la neige de sa vie. Neve zéro, neve zéro, ok. Zero. Et la deuxième, c'est que ça fait 20 ans qu'il est carioca, parce qu'avant il était de Belo Horizonte, et il n'est jamais venu ici. C'est la première fois, primera vez aquí. Primeira vez, yes. Primera vez, voilà. Bah comme quoi, il faut bien une première fois à tout. Hein. Même moi en étant parisien, je suis sûr qu'il y a des trucs que j'ai pas fait encore. Voilà, alors à tous ceux qui me demandent à chaque fois, mais Ben, comment tu fais si tu parles pas portugais avec les Brésiliens? Bah voilà, comment on fait, comme je vous ai dit, on se débrouille. Cette plante se développe à travers cette branche avec l'énergie solaire. Voilà, avec Google Traduction. Alors on arrive à placer quelques mots en anglais, quelques mots en espagnol. Et puis vraiment quand on n'y arrive pas, bon, on se fait un petit Google Traduction. Et en fait là il m'explique que cette plante, elle se développe avec l'énergie solaire. Donc c'est plutôt sympa. C'est intéressant, il est sympa ce parc. Après, personnellement, il me fait beaucoup penser pour le moment, hein, au début, au parc Lager. Vous savez qu'on est parti au Corcovado. Regardez la taille du poisson derrière, il est juste énorme. Comment c'est là? Barracutinha? Barrigudinha, Ben. Barracutinha. Regardez cet animal, je sais pas c'est quoi. On dirait un ragondin, j'ai jamais vu ça. Alors en fait ce jardin botanique il est hyper réputé parce que comme je vous ai dit c'est un peu un paradis tropical dans une ville. Et il y a surtout beaucoup d'espèces de plantes différentes, beaucoup d'espèces d'arbres, de palmiers différents, des animaux, il y a pas mal de poissons, pas mal d'oiseaux, pas mal de singes. Mais il y a aussi beaucoup de moustiques. Ouais, je crois que le temps là, malheureusement, ça c'est propice aux moustiques. Oh, big toile d'araignée. J'ai failli en vloguant me prendre une toile d'araignée en pleine tronche quoi. Chut, écoutez ça, j'ai l'impression d'être en pleine forêt amazonienne. Vous entendez? Incroyable. Bon, il est 18h30 et le parc ferme dans 30 minutes. Et malheureusement, je crois que on s'est motivé un peu trop tard pour y aller. Et la nuit est tombée d'un coup quoi. Et on voit plus grand chose. Je suis un peu déçu de ne pas avoir vu de singe pour le moment. J'ai beau regarder dans les arbres, écouter un peu les bruits, tout ça. Mais rien du tout pour le moment. En tout cas le parc est très sympa, mais je pense que clairement il faut venir beaucoup plus tôt. Bah voilà, j'en ai terminé, ça y est, il fait nuit-nard, c'était bien sympa le jardin botanique. J'aurais bien terminé par un petit açaï, mais ce cher jeune homme là qui est avec moi aujourd'hui, il m'a archi motivé en fait pour aller dans un endroit qui s'appelle Viking. Il arrête pas, il me dit Ben, je veux t'emmener absolument dans un endroit parce qu'en fait il travaille là-bas. Et il m'a dit c'est hyper original, il faut absolument que tu viennes et que tu montres ça à tes abonnés et tout. Donc je dis ok, donc là pas d'açaï pour ce soir, je me réserve pour là où il va m'emmener. Et du coup je vous mettrai le lien de la vidéo
juste ici. Mais en tout cas, le jardin botanique, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'en ai pensé que c'était très sympa. C'est vraiment une ville dans une ville. C'est grand, mais le seul truc, c'est qu'on y est allé un peu trop tard malheureusement. Donc on n'a pas eu le temps vraiment de tout voir. Et puis j'ai pas vu de singe. Je suis un peu déçu, mais heureusement que j'en avais vu au parc Elagé. Après, c'est vrai que moi j'aime bien vous dénicher les bons plans en général, là où je voyage, dans les villes, etc. Donc là, c'est quand même 15 reais. Il y a un petit coût, c'est environ 4 €. Et si vraiment vous êtes amoureux de la nature ou amoureuse de la nature, que vous aimez tout ce qui est l'univers des plantes, etc., bah, il faut y aller parce que c'est à voir. Autrement, si vous ne le faites pas, vous passerez pas non plus à côté de quelque chose. Vous pouvez aller au parc Elagé par exemple, là où j'étais pour aller au Corcovado, je mettrai le vlog juste ici. Et c'est gratuit et c'est hyper sympa comme parc aussi. Et vous pouvez admirer vraiment pas mal de choses, être en pleine nature. Il y a des singes. Là, j'en avais vu pour le coup. Donc voilà, une bonne journée. Et là, regardez, on est à Botafogo. C'est là où j'avais fait la première street food avec mon ami Mirella. Je sais pas si vous vous souvenez, je mettrai le lien juste ici, la street food de Tapioca. Il est temps de vous dire au revoir. On se retrouve sûrement très vite là pour la prochaine vidéo qu'on va aller filmer ensemble là où il veut m'emmener au Viking. Bref, en tout cas, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un like. Deixa um like. Deixa um like aí. Deixa um like, il me l'a fait à la brésilienne. Deixa um like aí, rapaziada. Et subscribe. Rapaziada. Rapaziada, donc voilà. Rapaziada. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Pour Deixa um like, rapaziada. Deixa um like. Voilà. Rapaziada. Et rapaziada, voilà, à la portugaise, à la brésilienne, pardon. Et du coup, les amis, si vous voulez suivre en live l'aventure comme si vous y étiez, ça se passe sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, c'est Benetco, Snapchat, c'est Benetco Snap. J'ai sorti pas mal de vidéos avant, donc allez les voir, les vidéos, les vlogs aventure, les vidéos de street food et tous les délires autour du voyage. Comme d'habitude, n'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Parce que là, encore une fois, oui, tout ça, c'était pas prévu. Et on l'a fait. Allez, ciao.